Et si cette to-do list interminable qui se repousse de jour en jour était pas si mauvaise que ça? Et si ce rendez-vous que tu repousses chaque semaine était simplement un indicateur que tu devais pas le faire? Et si la procrastination, c'était quelque chose de bien? Bienvenue dans Croissance Personnelle, le podcast où je te parle quotidiennement de développement personnel, de leadership et de mindset pour vivre vraiment la vie qui t'inspire. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination et pourquoi, selon moi, la procrastination, c'est quelque chose de bien. En tout cas, c'est, selon moi, un indicateur de mauvaise direction ou en tout cas que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'aller dans la direction de quelque chose qui ne t'inspire pas ou qui n'est pas en accord avec tes valeurs. Il y a plein de métriques un peu différentes, mais premièrement, tu peux retrouver en ressources gratuitement, sans mettre d'email, sans rien. Je te le dis maintenant comme ça, c'est fait. J'ai fait une vidéo de 30 minutes sur comment définir tes valeurs hautes et atteindre le toi aligné, congruent et inspirant pour ne plus jamais avoir besoin d'aller chercher les informations à l'extérieur pour avoir de la motivation à l'extérieur en fait et vraiment comprendre que tu as tout en toi. Donc c'est en ressources dans le podcast, tu peux le retrouver n'importe où. Tu n'as pas besoin de mettre de mail, tu as besoin de rien mettre et tu as cette vidéo de 30 minutes parce qu'on va parler un peu de ça. Donc si tu l'as pas vue, je t'invite vraiment à la regarder avant ou après le podcast, peu importe. Donc voilà. Alors évidemment, je ne parle pas de la procrastination euh, nourrie par la flemme occasionnelle. C'est-à-dire que ça arrive à tout le monde d'avoir la flemme, d'être fatigué, d'avoir une journée où on n'arrive pas à s'y mettre. Et dans ces cas-là, il faut lâcher prise, tout simplement. Je ne te parle pas non plus de la procrastination maladive, on va dire, qui pour le coup, tu as tout le temps la flemme, tu n'as jamais envie de faire rien. Je te parle des petites tâches bien particulières, bien précises que tu procrastines ou à l'inverse, tu procrastinerais pas d'autres tâches. C'est celle-là dont je te parle. C'est ce rendez-vous sur ton agenda que tu repousses. C'est cette to-do list interminable où il y a cette tâche qui n'arrête pas de se remettre de jour en jour, de jour en jour. Tu n'arrives pas à l'enlever. Ben, c'est de ça que je te parle. Je pense réellement que c'est un indicateur qui te dit que tu n'es pas sur la bonne direction ou qui n'est pas lié avec tes valeurs hautes. Parce qu'on l'a vu dans la vidéo liée aux valeurs hautes, ça, quand tu vis dans tes valeurs hautes, tu as ce biais Harry qui est développé. Donc le biais Harry, c'est attention, rétention d'informations et intentionnel. Quand tu vis dans tes valeurs hautes, tout ce que tu fais, tu as un focus de malade mental, tu as une attention de dingue. Il y a quelqu'un qui peut rentrer dans ta pièce et te dire Maxime, Maxime, oh Maxime. Et après, tu lèves la tête, tu te dis oh, tu m'as dit quelque chose. Kevin Trudeau, pour ceux qui ne connaissent pas. Et tu es hyper focus en fait. Et tu te rends même pas compte que quelqu'un est en train de te parler parce que tu es en deep focus, en deep work. Personne ne peut t'interrompre quand tu travailles sur ça. Ou en tout cas davantage que sur d'autres tâches. Tu as une rétention d'informations de dingue, c'est-à-dire que quand tu es dans tes valeurs hautes, quelqu'un te dit quelque chose, tu vas le retenir, même quelque chose qu'on t'a dit il y a 4 ans, tu vas le retenir, même si c'était un truc futile. À l'inverse, quand peut-être ta femme ou un ami à toi te dit quelque chose hier et que tu t'en souviens pas, et elle te dit mais je te l'ai dit hier, et toi tu es persuadé qu'elle te l'a jamais dit, uniquement parce que c'était pas important pour toi et ça fait pas partie de tes valeurs hautes, et c'est ok. Et le I, c'est être intentionnel. C'est-à-dire que tu sais exactement où tu vas, tu ne te laisses pas guider par les autres, tu sais c'est quoi les steps à faire, tu sais c'est quoi les actions à faire, tu as un objectif clair, tu sais où tu vas, tu as une vision en fait. Tu as une vision et tu fais les tâches pour accomplir cette vision. À l'inverse, quand tu vis dans tes valeurs basses, donc quand tu vis dans tes valeurs basses, en fait, tu procrastines. Tu n'as aucune attention, c'est-à-dire que tu vas te faire distraire par toutes les choses qui ont toujours été autour de toi. Tu vas avoir un stylo, ah marrant, c'est marrant ce stylo, j'avais jamais remarqué qu'il avait ce bleu. Oh dis donc, je savais pas que j'avais un ventilateur. Ah sur cette feuille il y a écrit quoi? Ah machin. Tout. Il y a une mouche qui vole, tu vas te dire ah et si je faisais un reportage sur cette mouche? Enfin, peu importe, tu vas trouver toutes les manières de te distraire. Et je pense que tu arrives à identifier des moments de ta vie où c'était comme ça. Moi, je sais que j'allais dire dans certains cours, mais c'est vrai que dans tous les cours, je pense que j'étais comme ça à l'école. Mais peut-être qu'il y avait des cours qui m'inspiraient plus que d'autres. Pour l'instant, j'en ai pas en tête, je t'avoue, mais voilà. En gros, c'est que ça ne faisait pas partie de tes valeurs hautes. Et intentionnel, à l'inverse, non, la rétention d'informations, ben voilà, tu retiens rien. Regarde tous les livres que tu as lus. Peut-être qu'il y a pas mal de bouquins sur lesquels, peut-être tu as des bouquins que tu as lus 3 fois, et pourtant,
tu serais incapable de me dire de quoi il parle ou de concrètement de me dire c'est quoi les clés que tu as retenues. À l'inverse, il y a un livre que tu as lu dans un train, tu étais super mal installé, il y avait du bruit autour de toi, enfin, c'était hyper compliqué. Pourtant, tu as réussi à te focus dedans, à avoir une rétention d'informations de dingue, c'est-à-dire que tu peux me citer les chapitres presque, ou en tout cas, tu peux me dire les clés, tout ce que tu as appris de ce livre et tout ce que tu as retenu vraiment. Et tu pourras le faire avec un leadership naturel. C'est ça aussi, intentionnel, c'est avoir un leadership naturel là-dedans parce que tu sais. Et si tu sais, tu as un leadership naturel. Si tu es bon dans quelque chose, tu as un leadership naturel. Donc voilà. Donc si tu procrastines, c'est tout simplement que tu n'es pas dans tes valeurs hautes. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo sur les valeurs hautes. C'est gratuit, il n'y a pas de mail, il n'y a rien à mettre. Euh, donc voilà. Il y a un concept dont m'a parlé ma chérie, c'est la différence entre l'excitation et l'inspiration. Il y a beaucoup de projets dans lesquels tu peux être excité, mais pas forcément inspiré. Et le problème de ça, c'est que quand l'excitation tombe, elle est soutenue par plus rien d'autre. Il y a beaucoup de sujets dans lesquels je suis hyper excité, je me dis: «Ah putain, c'est génial, il faut que je le fasse». Du coup, je procrastine pas parce que je suis hyper excité, j'avance et dès qu'il y a le moindre obstacle, dès qu'il y a le moindre, la défaite temporaire ou voilà une mini défaite, un obstacle, bah, je perds cette excitation et le projet est soutenu par rien d'autre que l'excitation, parce que j'étais pas inspiré par ça, donc le projet s'arrête et là, j'ai une procrastination sur tous les domaines et c'est un truc que j'ai remarqué chez moi, c'est que quand un projet m'excite et non pas m'inspire, je vais faire face à la première défaite temporaire, un obstacle, un truc qui se passe pas comme prévu, une déconvenue, peu importe et je vais procrastiner tout ce qu'il y a à faire autre, en fait. Donc quand je suis inspiré par un projet, me saoule pas. Sinon j'abandonne, tu vois? Me dis pas: «Ah c'est pas bien machin», parce que sinon je le fais pas. Mais c'est bien, c'est un super indicateur et j'ai de la gratitude pour ça parce que ça me dit aussi que c'était pas suffisamment important pour moi et que c'était pas la direction que je devais prendre. À l'inverse, dans des projets qui m'inspirent et qui m'excitent parce que quand tu es inspiré, il y a de grandes chances que tu as aussi l'excitation qui te fait avancer super vite. Tu vois, par exemple, là, on est en train de faire Greatness Academy en Nouvelle-Aquitaine. Je suis full excited par ça. On va le faire dans les Landes ou dans les Pyrénées-Atlantiques. Je travaille tous les jours dessus et je suis excité et inspiré. C'est-à-dire que quand je ferme les yeux, je vois ça. C'est ma principale visualisation. Je pense à ça tout le temps. Je me lève, je pense à ça. Je dors, je pense à ça. Quand je visualise, je pense à ça. Je m'imagine. J'ai une vision à long terme dedans. J'ai du leadership naturel et je vis vraiment dans mes valeurs hautes quand je pense à ça et quand j'avance sur ce projet. En plus de ça, j'ai de l'excitation et je fais face tous les jours à des, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines à des défaites temporaires, à des obstacles, à des déconvenues pour ce projet, mais c'est pas grave. Peut-être que mon excitation retombe, mais par contre, je suis complètement inspiré par ça. Donc même si c'est une tâche que je veux pas faire, que je veux pas faire ou qui est chiante à faire ou quoi, mais j'ai un pourquoi qui est suffisamment fort. Donc quand le pourquoi est suffisamment fort, le comment vient tout seul. Donc je pense aujourd'hui que tu peux te réconcilier et arrêter de culpabiliser sur euh, toutes ces tâches que tu procrastines parce que c'est des cadeaux en fait. Toutes les tâches que tu procrastines, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux, des choses que peut-être que c'est pas de la bonne façon que tu dois le faire. Peut-être que c'est pas ce bon projet ou peut-être c'est juste un angle un tout petit peu différent et si tu tournais de quelques degrés, et bien là ça te correspondrait davantage. Il y a des slides que je dois faire depuis je pense au moins 6 semaines, que je repousse encore et encore et encore, alors que j'ai conscience de tous ces concepts. Il y a des slides là que je repousse par rapport à Greatness aussi, que j'arrête pas de remettre au lendemain, parce que c'est pas la bonne façon pour moi de le faire. À l'inverse, ces podcasts que je fais et qui sont aussi voués à la fin à présenter Greatness Academy, eh ben, je les procrastine jamais et j'en fais une quotidienne et en plus ça m'inspire tellement, tu peux pas imaginer, ça fait partie de mon rituel matinal de te créer, de partager quelque chose. Donc, identifie ces tâches que tu procrastines, supprime-les si elles sont supprimables, ou alors fais-les d'une manière drastiquement différente ou seulement de quelques degrés différents. Tu vois, je sais que ces slides, je vais pas les faire à la sauce dont on m'a dit de les faire. Je vais les faire à ma sauce. Je vais faire des vidéos à ma sauce. Je vais faire ces slides avec mon concept, etc., etc. Et il sera validé ou pas. Mais
je vois bien que j'arrive pas à m'y mettre. Donc ça sert à rien d'essayer de mettre de l'énergie dans un truc. C'est comme si tu mettais plein d'eau dans une passoire, ça sert à rien. D'abord, rebouche les trous et ensuite tu vas pouvoir le remplir. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Je voulais vraiment te partager ça. Identifie les choses dans lesquelles tu es inspiré ou excité parce que la nuance est vraiment très fine. Et si tu as un pourquoi suffisamment fort, si tu arrives à lier 50 pourquoi par rapport à tes valeurs hautes au fait de faire ce projet, tu procrastines jamais. Donc regarde cette vidéo qui est dans les ressources. Elle est gratuite, elle dure 30 minutes à peu près. Tu as un super exercice après sur, je sais plus, il y a plein de questions à te poser pour justement identifier pour toi, c'est quoi tes valeurs hautes. Et nous, on se retrouve demain dans le podcast. Si tu veux aller plus loin, tu as les liens pour t'inscrire à Greatness Academy à Paris le 4, 5, 6 septembre 2020. Et nous, on se retrouve demain. En attendant, j'ai pas les dates pour Biarritz. Donc, je t'invite à te rendre sur le site greatnessacademy.com. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message. Je te dis à demain. Ciao, ciao.